Dans cette vidéo, je vais vous montrer 7 business YouTube et combien ils rapportent. Et si je vous disais que maintenant, là tout de suite, j'offre une analyse de chaîne gratuite à tous ceux qui mettent un commentaire là-dessous, sous cette vidéo. Je peux vous dire que j'y passerai mes journées, ça c'est sûr. Hein. Alors, non, ne le faites pas. Hein. Là, je suis juste en train de vous démontrer en fait que, effectivement, tout le monde a envie de voir sa chaîne exploser. Tout le monde a envie d'avoir des corrections qui soient tout à fait personnalisées. Ça, c'est un business que vous pouvez mettre en place. Et je vous montre quelques clés. Alors avant de vous dire combien ça gagne, je vais vous le dire dans quelques instants, je vous montre quelques clés qui pourraient bien vous aider à mettre en place ce business. Première clé pour vous, c'est l'accès aux données. Vous vous rendez bien compte que tout le monde n'a pas cette chance. Si demain vous voulez devenir un violoncelliste professionnel, peut-être que vous n'avez pas l'endroit où vous allez pouvoir faire grincer vos cordes toute la journée sans gêner personne. Là, vous avez tout à portée de main. Hein. C'est là, dans vos analytics de votre propre chaîne, vous avez l'accès aux données et donc vous avez toute la matière pour comprendre un petit peu comment est-ce que ça se passe. Et vous avez là, du coup, effectivement, un terrain d'expérimentation juste fantastique. Alors, je vais vous donner quelques chiffres clés sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour faire ce genre d'analyse que vous allez pouvoir proposer à vos clients. D'abord, vous allez dans les analytics, évidemment, et il va falloir que vous appreniez à comprendre d'où viennent vos spectateurs. Alors, faites couverture, faites type de source de trafic, et là, vous avez absolument tous les chiffres qu'il vous faut pour mieux comprendre d'où viennent les spectateurs de la chaîne que vous serez en train d'analyser. Alors, moi, je vous montre juste, en fait, ma chaîne de démo, hein, dans laquelle il n'y a pas de chiffres, comme ça, Non, parce que j'en ai marre, que mes concurrents reprennent mes chiffres pour dire « Ah, regardez, moi, j'ai plus de likes, je vais pouvoir vendre plus de promotions que vous, toi. » C'est un peu con, mais c'est comme ça. Donc voilà, je vous montre ma chaîne démo. Et puis c'est intéressant de voir où est-ce qu'ils vont une fois qu'ils ont vu vos vidéos. Alors, le type de vidéo qu'ils préfèrent, vous allez trouver dans couverture, source de trafic, et puis playlist vraisemblablement. Si vous êtes bien rangé, là vous saurez quelles thématiques sont les plus consultées sur votre chaîne. Des gars qui pour vendre plus de formations disent qu'ils ont plus de likes. Hein, achetez sa formation, comme ça vous aurez plus de likes. Hein. Qui sont-ils? Alors vous allez dans audience, on vous dira à peu près quel âge ils ont, si ce sont des hommes, des femmes, dans quelle région particulière on vous suit. Important aussi l'analyse des vues, l'analyse des abonnés, bref, vous avez compris le principe. Alors déjà c'est bien pour vous de savoir pour votre propre chaîne et de pouvoir vous exercer sur votre propre chaîne, mais ce sont aussi des chiffres clés que vous allez devoir savoir repérer très très vite pour vos futurs clients. Et ce type de business, vous allez pouvoir l'exercer sur une plateforme par exemple comme 5euros.com qui propose ce type de service. Alors combien ça gagne? Justement, on va voir précisément combien ça peut gagner ce type de service. Et le calcul, il est simple à faire. Vous voyez que la plus petite des commandes représente 5 euros. Donc il suffit de regarder combien de ventes ont été faites jusqu'ici. On fait à peu près 900 ventes multipliées par 5 et on se retrouve avec 35 000 euros de ventes sur 2 ans. Donc. Et c'est pas du plein temps, hein, si vous regardez bien, il a fait à peu près 900 ventes, il est vendeur depuis mai 2019, donc on divise 900 ventes par 24 mois, vous arrivez à peu près, je vous passe le calcul, à peu près du 9 heures par semaine, hein, c'est pas du plein temps, pas du tout. Et en fait, il doit gagner beaucoup plus que ça, et je vous expliquerai d'ailleurs tout à l'heure pourquoi. Si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne, abonnez-vous, clochette, des business en ligne qui rapportent aussi aux débutants. Le titre de vos vidéos est primordial à double titre. D'abord pour que YouTube sache où ranger votre vidéo. Hein. Et il doit faire un bon rangement bien propre, bien clair. Et pour ça, il faut lui donner des indications. Mais aussi et surtout pour inciter au clic. Alors si on est tous d'accord pour dire que le titre est important à double titre, ça veut dire que vous avez tout intérêt pour votre propre chaîne, déjà dans un premier temps, à devenir un bon rédacteur de titres. Et je vais vous dire dans quelques instants combien est-ce que ça gagne, mais avant, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez mettre en place ce type de business. D'abord apprendre la stratégie des mots-clés. Alors on ne vous demande pas de devenir expert SEO, mais juste de savoir un petit peu comment ça fonctionne. Hein. Trouver les bons mots-clés. Alors savoir un petit peu quelle est la différence entre un mot-clé par exemple et un mot-clé de longue traîne. Savoir un petit peu quels sont les mots-clés qui sont abordables, ceux qui vont vous rapporter du trafic. Ou pas. Bref, apprendre à trouver les bons mots-clés comme un musicien sait trouver la note juste. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'à partir du moment où vous êtes capable d'écrire de bons titres pour vos vidéos, vous allez peut-être vouloir monter d'un cran un petit peu et devenir carrément un rédacteur. Je suis en train de vous parler de copywriting.
Ouais, pars pas, parce que tous les grands youtubeurs que tu admires avec des millions et des millions de vues, ce sont ces techniques-là qu'ils utilisent. L'art de convaincre et persuader avec des mots, ça veut dire savoir écrire des scripts et les bons mots dans le script, mais aussi les bonnes structures, alors script, scénario, et ben tout ça, ils en passent par là. Hein. Et puis le storytelling, évidemment, savoir créer des histoires en fait qui vont tenir en haleine jusqu'à la fin de la vidéo leurs propres spectateurs. Hein. Donc ça, c'est effectivement une compétence qui peut, tu peux partir du début, c'est titreur, et puis après faire monter le niveau petit à petit jusqu'à arriver à devenir un vrai copywriter. Et un copywriter va... Combien ça gagne ? Alors évidemment, il y a plein de domaines dans lesquels un copywriter pourra officier, tous les domaines où il y a de l'écrit. Hein. Ça peut être une page de vente, ça peut être... Et ça peut être aussi, encore une fois, si c'est vraiment ce qui vous intéresse, ce qui se rapproche du domaine de la vidéo YouTube. Par exemple, cette personne qui propose donc de faire des scripts de vidéos particulières, hein, publicitaires, mais ça peut être encore une fois des vidéos tout à fait pas publicitaires. Donc là, on est sur du 30 € minimum la commande, et je vois qu'il y a eu quand même 2260 commandes. Ça fait en gros, 68 000 €, et sur combien ? Sur 4 ans, hein, soit à peu près 17 000 € par an. Alors pour juste une particularité très simple, hein, mais à partir du moment où vous êtes capable de faire des vidéos publicitaires, vous êtes aussi capable peut-être de faire d'autres choses dans le copywriting et d'élargir un peu la palette. Là, on est face à du très très lourd hein, au niveau financier, hein, je dis ça. Je ne vais pas vous promettre la lune, hein, mais évidemment, si vous voulez vous lancer sur un business, il va falloir vous construire une expertise. Et l'avantage dans ce type de business que je suis en train de vous présenter, c'est que vous pouvez d'abord travailler sur vous-même, être votre propre champ d'expérience sur vous-même, apprendre tout un tas de choses sur votre propre chaîne, et après pouvoir choisir finalement le domaine que vous préférez. Et il nous reste encore pas mal de business à voir ensemble, le domaine que vous préférez pour pouvoir chercher à le vendre à d'autres personnes. Coup double. Et évidemment, il y a tout un tas de domaines sur lesquels vous avez déjà, peut-être même sans le savoir, les compétences qu'il faut pour pouvoir vendre certains services. Comme par exemple, la création de chaînes. Vous avez créé votre chaîne, hein, forcément, si vous avez une chaîne. Donc vous savez faire. Hein. Voilà, il y a des gens qui veulent absolument déléguer cette partie-là, qui veulent qu'on leur crée leur chaîne. Donc il y a une demande, il faut s'y intéresser. Combien ça gagne ? Dans quelques instants. Parce qu'effectivement, 2-3 petits détails avant. La première, qu'est-ce qu'on vous demande ? De vous mettre à niveau. C'est pas très compliqué, hein. Se mettre à niveau pour créer une chaîne, c'est de se faire une fois tous les 6 mois. Il change pas si souvent que ça, YouTube. Vous savez le faire. Faites-le. Alors, deuxième chose importante pour vous, c'est d'en savoir un petit peu plus et d'être capable de proposer à votre client un petit peu plus. Par exemple, vous pourrez très bien lui proposer de lui faire sa bannière, de lui créer son logo, hein, de faire carrément même son branding complet, si vous voulez. Titre, logo, charte graphique, la totale. Ça ne tient qu'à vous, hein, de faire ce qu'on appelle des ventes additionnelles, des upsells en anglais. Combien ? Donc vous voyez que là, la commande la plus basse, c'est 5 €, qu'il a fait donc minimum 7500 ventes à 5 €, ce qui représente à peu près 37 500 €. Alors sur 4 ans. Mais ce qu'il y a d'important surtout, c'est que vous voyez bien que à chaque fois, il y a ce qu'on appelle, ce que je vous appelais tout à l'heure, des upsells, c'est-à-dire des ventes additionnelles. Vous voyez qu'en général, il y a des gens qui achètent à 5, mais d'autres qui vont mettre 15 de plus, 15, 20, 30 de plus. Et évidemment, toutes ces ventes additionnelles supplémentaires font que ces 7500 ventes ne sont pas toutes à 5 €, mais à beaucoup plus. Et on peut gagner beaucoup plus que ce que je vous indique là. Encore une compétence que vous avez et que vous pourriez très bien monétiser. À partir du moment où vous avez une chaîne, quelque chose me dit que vous faites des vidéos. Et si vous faites des vidéos, vous savez monter des vidéos. Monteur vidéo, c'est juste un super plan. Alors je vais vous dire dans quelques instants combien ça gagne un monteur vidéo. Mais juste avant, quand même, j'aimerais insister sur ces 2 points qui me paraissent être importants. D'abord, il va falloir vous organiser. Organisez-vous et vous organisez sérieusement parce qu'effectivement, être monteur pour les autres, ça veut dire avoir tout un tas de rush dans tous les sens. Si vous commencez à vous entremêler dans tous les vidéos des clients, ça va pas le faire, hein. Ça c'est sûr. Donc ça c'est la première chose. Et puis la deuxième, vous avez intérêt aussi à avoir un bon débit internet parce que on se refile des fichiers quoi, et des fichiers plutôt lourds, des fichiers vidéo. Ensuite, il va vous falloir plusieurs types de logiciels si vraiment vous voulez avoir plus d'une corde à votre arc. Alors les classiques, bien sûr, par exemple Adobe Premiere ou encore Final Cut Pro pour faire du montage poussé, mais ça reste du montage simple. Parce que peut y avoir aussi des screencasts qui peuvent entrer en jeu. Eux, ils sont capables non seulement de faire la même chose que Premiere ou Final Cut, mais en plus d'enregistrer votre bureau. Donc vous pouvez effectivement ajouter des plans de coupe, des bons plans, des sites internet, bref, enregistrer ce qui se passe sur votre bureau. Ou encore des logiciels d'animation, comme par exemple Doodly. Alors là, moi je vous invite, parce que j'utilise un petit peu tous ces outils, si vous n'avez pas envie de vous faire une grosse sélection, vous allez tout simplement sur mon site stéphanelacoste/outils au pluriel, et là vous allez trouver, ou alors dans la description de la vidéo, et là vous allez trouver tous les outils que personnellement j'utilise pour faire mes vidéos. Tiens, autre chose d'important, c'est d'avoir une véritable bibliothèque de vidéos, là encore pour ajouter des plans de coupe, avec par exemple un abonnement à Envato.
Bah, je vous entends là. Mais si, vous êtes en train de me dire combien ça gagne. Eh ben, je vais vous dire ça. Alors, prix de base pour ce prestataire de service, en particulier sur 5euros.com, vous voyez que c'est 95 € au minimum. Et vous voyez qu'après, eh ben, on en ajoute des possibilités à 450, 230, 380 €. Le prix recommandé est de 170, le prix de base. Donc, si on multiplie par le nombre de ventes, 712 ventes par le 95, 95 € basique, on arrive à... Combien j'ai marqué? 67 500 € sur 4 ans. Ouais, bon, ok, mais c'est une base, parce que vous avez vu qu'il y a... Alors, quand on passe au montage vidéo, en général, tout de suite, ça monte, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à mettre en place, et tout de suite, ça prend du temps. Et donc, fatalement, il faut payer un petit peu plus cher le prestataire de service. Ça, c'est un véritable bon plan pour vous. Et si vous faites partie de ceux qui aiment l'image, je suis à peu près sûr que ce business dont je vais vous parler va vous plaire. Je suis en train de vous parler de comment faire des miniatures, des vignettes, Bah voilà, c'est des... Parce que ça, vous en faites. Évidemment, si vous faites des vidéos, vous faites forcément vos propres miniatures. Et pour le coup, vous avez un certain savoir-faire, certainement. Celui-ci, vous allez pouvoir vous en servir pour le vendre. Vous créez carrément un petit complément. Je vais vous dire dans quelques... Par pas, je te dis dans quelques instants combien ça gagne. Mais avant, j'aimerais quand même appuyer sur 2-3 points qui me paraissent être importants. D'abord, il va falloir maîtriser un logiciel graphique. Il y en a un qui est relativement simple et qui est gratuit, en l'occurrence, c'est Canva. Avec ça, tu peux t'en sortir. Ensuite, il va falloir avoir une banque d'images pour pouvoir faire soit des fonds, soit bref, faire des vignettes, il faut des images. Donc il y a le très célèbre pixabay.com qui propose d'ailleurs des images gratuites ou payantes. Ce sera à toi de voir si au coup à coup tu veux t'acheter des images. Bref, là, il y a de quoi faire. Troisième petit conseil que j'ai envie de vous donner, c'est d'aller voir un peu sur la niche, la thématique, quel type de vignette vous allez faire. Quand vous avez un nouveau client, vous ne connaissez pas forcément le sujet dont il parle, donc allez voir un peu sur YouTube ce qu'il y a comme vignette. Histoire de pas de tomber complètement à côté, un nouveau client, nouvelle vignette, faudrait peut-être chercher à ce qu'il soit content. Combien? Ah bah on y arrive. Combien ça gagne? Alors miniature, prix basique 5 €, vous avez à peu près 900 ventes, ce qui doit faire à peu près 4500 € sur 2 ans, mais vous voyez que là aussi il y a pas mal d'upsell, donc pas mal de choses supplémentaires possibles pour pouvoir faire grimper votre business en ligne. On en a vu 5, il en reste 2, et pas des moindres. Bon, encore un business qui pourrait bien vous sourire, tout simplement parce que vous l'appliquez pour vous-même tous les jours au quotidien. En tous les cas, je vous le souhaite si vous avez une chaîne YouTube. Je suis en train de vous parler du référencement YouTube. Bah, vous devriez avoir quelques connaissances. Le SEO, c'est important pour si vous en servez en tous les cas comme un pro de votre chaîne. J'espère. En tous les cas, c'est une compétence qui est visiblement encore assez rare parce qu'effectivement, il y en a beaucoup qui ont pas le courage de s'attaquer à ça pour leur chaîne. Alors donc, ça permet un petit peu d'éclaircir un peu les horizons. Ça vous ouvre des champs, des possibles qui, d'un seul coup, prennent une toute autre dimension. C'est ça. Alors, combien ça gagne? Je vais vous le dire dans quelques instants. Auparavant, j'aimerais appuyer sur ces 3 clés-là. Bon, d'abord, vous devriez savoir faire l'analyse de votre chaîne. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Mais aussi faire monter d'un petit niveau et être capable de faire des analyses de mots-clés sur une globalité. Playlist, chaîne, mots-clés de vidéos, tag éventuellement, titre, d'accord. Donc un ensemble de ces choses-là. C'est important parce qu'en fait, ça vous donne une corde supplémentaire à l'arc de votre expertise YouTube. Et vous devriez savoir faire évidemment aussi de l'optimisation de référencement. Et personnellement, pour ça, j'utilise TubeBuddy. Et je vous mets d'ailleurs le lien là-dessous en description. Et ça vous est particulièrement utile pour tout ce qui est optimisation de vidéos, de description de tags, de contenu, de titres de fichiers, même de vignettes, de tout ce que vous voulez. Bref, tout est là. La totale est là à votre disposition pour les vidéos. Et puis vous devriez aussi savoir prendre un peu de recul sur toute la partie chaîne, playlist, vidéo, tout ça, et penser stratégie, avoir ce recul qui fait que vous allez pouvoir peut-être planifier certains sujets, planifier certaines vidéos en fonction de votre client. Bref, on prend un petit peu de recul, mais là on est dans une véritable analyse profonde de toute la partie SEO. Et ça gagne combien? Eh ben je te dis ça. Alors, je ne sais pas si cette personne va aussi loin, mais en tous les cas, en partant sur 5 € fois à peu près 500 ventes, on est à peu près à 2500 € sur un an. Et évidemment, là encore, ce qui est intéressant, c'est ce qui va suivre après. Ce que vous allez pouvoir proposer comme formule. Vous voyez que là, il y a des formules à 85, à 195 €. Bref, plus vous êtes fort sur cette partie, plus vous allez pouvoir proposer des packages intéressants avec des gros prix pour votre business. Bon, et puis la bonne idée, peut-être qu'elle est là finalement, parce que pour ce business YouTube en particulier que j'ai à vous proposer, il y en a très peu en fait qui le font. Pourtant, c'est un truc qui est connu, mais pas trop appliqué à YouTube. Je suis en train de vous parler de Community Manager. Community Manager pour Insta, ok, on en trouve plein. Pour Facebook, ok, on en trouve plein. Mais pour YouTube, on n'en trouve pas. Pourtant,
Pourtant, il y a des vraies spécificités. Il y a plein de choses à faire sur YouTube. Hein. Combien ça gagne? Mais attends, d'abord, je donne quelques points clés. J'ai plus de 350 vidéos sur ma chaîne YouTube. Est-ce que vous pensez pas que parmi ces 350 vidéos, il y aura pas des petits bouts qui pourraient être découpés, pris extraits pour pouvoir être diffusés, je sais pas, sur Facebook, sur Insta ou quoi, hein? J'ai pas le temps, hein. Pas le temps de m'en occuper, un petit peu trop. Eh ben voilà, quelqu'un qui serait capable de faire ça, effectivement, ça peut être intéressant, pas que pour moi, hein, mais pour tout un tas de personnes qui ont plein de vidéos passées, qui pourraient être recyclées comme ça sur d'autres plateformes, si elles sont effectivement adaptées au format particulier. Mais parlons des vidéos présentes aussi. Quand un créateur sort une vidéo, est-ce que vous pensez pas qu'on serait intéressé par un community manager qui nous dirait « Attends, ta vidéo là, je vais en faire de la promotion, tu vas voir, je vais m'occuper de ça pour toi. Alors, je vais faire des petites découpes spéciales pour Insta, un autre pour LinkedIn, un petit peu pour Facebook, hein ?» Bah bien sûr qu'on serait intéressé. Community manager spécifique YouTube, ça va intéresser. Et puis il y a plein d'autres choses que pourrait faire ce community manager. Il pourrait très bien s'occuper de l'onglet communauté, voilà, faire des programmations. Les shorts, nous faire des shorts extraits de nos vidéos, nous faire des stories. Attends, pars pas, nous faire aussi les commentaires sous les vidéos. Voilà, il y a plein de choses à faire en fait, hein, quand on se rend bien compte. Il y a plein de services qu'on pourrait proposer. Et ça, j'ai fouillé un petit peu sur 5euros.com. J'ai pas vraiment trouvé beaucoup d'équivalents. Hein. Il y a ça éventuellement. Alors voilà, il est plus administrateur de chaîne YouTube. C'est pas exactement toutes ces fonctions dont je viens de vous parler, mais bien sûr, il doit être capable de le faire. À vous de vous positionner. Par exemple, si vous prenez ce basique de 5 euros, et que vous multipliez par, je sais pas, 200 ventes à peu près, eh ben vous êtes tout de suite à 1000 euros. Et évidemment, après, vous avez les services supplémentaires, 40, 60 euros, etc. Et vous voyez que là, il y a une véritable petite mine d'or pour ceux d'entre vous qui auront le courage de creuser, de chercher. Ils trouveront des petites pépites. Et si vous voulez aller plus loin et vivre de votre chaîne YouTube, eh bien, ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là-dessous ou en description. Et on se retrouve tout de suite de l'autre côté. À tout de suite.